bienvenue dans ma toute première vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de partager avec vous comment j'organise ma cuisine. J'étais en train d'arranger ma cuisine, l'organiser et puis je voulais vraiment quelque chose de bien ordonné, organisé, joli à voir. Alors je me suis dit pourquoi pas le partager sur YouTube parce que je sais que moi-même je cherchais beaucoup d'inspiration. Voilà quoi. Donc je vous ai mis un petit extrait au début de cette vidéo si ça vous intéresse et que vous aimeriez voir où est-ce que j'ai acheté toutes mes affaires, comment je me suis organisée, comment j'ai fait pour que ma cuisine finisse par ressembler à ça. Je vous invite à rester puis à regarder le reste. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous connaissez déjà la chanson. Allez! Alors, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer l'état des tiroirs et placards que je vais devoir ranger. Dans ce tiroir du bas, j'ai mes casseroles, ma planche à découper, mes sirops pour le café et même un revêtement pour protéger le bas des tiroirs. C'est vraiment le bordel. Ensuite, dans le placard juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est pas rangé. Il y a du tout qui traîne dedans, des verres, des conserves, des assiettes. Oh là là, en tout cas, il faudra que j'organise ça. Donc ici, on a le placard au-dessus de la hotte. Ici, j'ai pas un très grand espace, donc je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Je vais voir, à part mon ensemble à thé, qui est la seule chose organisée. Ce bidon d'huile sur le comptoir m'énerve tellement, je trouve pas ça du tout esthétique. Bref, passons à ce placard. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de choses dedans. Du couscous, des pâtes, des amandes, des verres, des conserves. Oh. En dessous du placard, on a 3 tiroirs. Le premier contient toutes mes épices. Heureusement qu'elles ont leur étiquette, sinon j'arriverai jamais à la reconnaître. Il y a aussi mes gants pour le four, mes gants de cuisine. Dans le deuxième tiroir, j'ai tous mes ustensiles, des sacs Ziploc, de l'aluminium, bref, encore un grand cafouillis. Et dans le troisième tiroir, j'ai toutes mes denrées alimentaires, du sucre, du riz, des céréales, café, thé. Il faut vraiment ranger ça. Du coup, on passe au placard au-dessus de mon frigo. Ce placard contient 2 boîtes où je fourre toutes les affaires qu'on peut vraiment pas organiser et aussi 2 marmites qui vont dans le four et ainsi que ma passoire. Voilà. Ici, vous allez voir un petit miracle, le seul placard rangé de ma cuisine. J'y garde tous mes petits électros parce que j'aime pas que mes comptoirs soient encombrés. J'ai aussi mon tapis pour faire sécher la vaisselle, très pratique. Voilà. Voici le dernier placard avant de ranger la cuisine qui est en dessous de l'évier où je garde tous mes produits ménagers. Alors ici, vous me voyez en train de vider les placards pour pouvoir ranger tout ça comme il faut. Et bien sûr, comme je suis courte de taille, je suis sur un petit tabouret. Ça me permet d'atteindre le haut des étagères. Voici le résultat pour ce premier placard, ça fait beaucoup plus rangé, beaucoup plus organisé, tout est à sa place, il n'y a plus de choses mélangées, plus de boîtes de conserve, c'est beaucoup mieux. Donc dans le placard au-dessus de la hotte, j'ai décidé de mettre toutes mes boîtes de conserve. Comme je vous avais dit, c'est un petit espace, mais je trouve que c'est parfait pour pouvoir organiser les boîtes de conserve. Voilà! Vous pouvez donc voir le résultat final, c'est vraiment parfait pour les boîtes de conserve qui prennent pas beaucoup d'espace. Donc ensuite, j'ai vidé ce placard pour pouvoir mettre le tout dans des bocaux. Ici, je vous montre tous les différents contenants que j'ai achetés pour tous mes aliments. Si vous voulez les détails, je les laisse dans la barre de description.
Donc voici le résultat quand on verse tout dans les bocaux, ça fait beaucoup plus esthétique, organisé et bien plus joli, faut l'avouer. Donc là, ces 3 petits bocaux, c'est pour la dernière étagère. Je vais y mettre du sucre brun, je vais y mettre du lait en poudre et puis du chocolat en poudre. C'est vraiment ma petite station café que je voulais me faire, café, thé, qu'importe. Donc voilà. On va voir sachet de sucre brun et on va mettre ça dedans. Un petit disclaimer, je pense que vous, en France, vous appelez ça sucre roux, pas sucre blanc. Ici, ils traduisent de l'anglais au français directement. Les anglophones disent brown sugar, donc ils ont dit sucre brun. Ici, vous me voyez verser dans des petits contenants spéciaux que j'ai trouvé au Walmart là. Mes sirops pour le café, c'est vraiment très pratique. Ça m'évite de devoir sortir les grosses bouteilles à chaque fois et je trouve ça plus joli. Ensuite, une fois que j'ai fini de verser tous les aliments dans les bocaux, je commence à les aligner, à les étiqueter et à ranger ça bien comme il faut pour que ce soit très épuré et organisé, esthétique. Là, vous me voyez vider le tiroir du bas et le nettoyer, puis verser tous les aliments qu'il y a là-dedans dans les pots et organiser tout ça comme il faut. Quand j'ai fini de ranger tout le bocaux dans le tiroir du bas, je suis en train de les étiqueter. Il y a mon café, mon thé, les pâtes, le riz, le sucre. Il y a aussi les céréales que je mange le matin. C'est vraiment très pratique. Enfin, j'enlève le bidon d'huile affreux pour verser l'huile dans un contenant beaucoup plus esthétique. Là, vous me voyez vider et ranger le tiroir dans lequel je mets mes casseroles et mes affaires pour faire mon café. Là, je vais m'attaquer au tiroir dans lequel je range mes ustensiles. Comme vous voyez, c'est vraiment le bazar et impossible de s'y retrouver. Mais heureusement, j'ai trouvé des rangements à ustensiles qui permettent de vraiment bien les organiser. Je les ai achetés sur Amazon et les voici. Chaque ustensile a sa place et c'est très pratique. Donc là, je vais ranger mon tiroir à épices. Pour cela, j'ai acheté des contenants d'Amazon qui sont vraiment très pratiques. Et vous allez voir tout de suite le résultat. Et voilà, en un claquement de doigts, tout est rangé. Si c'était vraiment possible de pouvoir faire ça dans la vraie vie. Comme vous le voyez, c'est très esthétique, très organisé. Ça donne envie de cuisiner tout le temps. Regardez-moi ce tiroir.
tellement mieux, beaucoup plus organisé, très facile de s'y retrouver, magnifique. Donc ici, je vais vous montrer sur le comptoir mon huile, plus de bidon. Ici, je vais vous montrer le résultat de ce placard que je ne vous avais pas montré. Regardez-moi comment ça fait esthétique, ça fait très Instagram, Pinterest. J'aime beaucoup ce résultat et vraiment ces pots-là ne m'ont coûté rien du tout. Je pense un pot était à 1,50 $. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description. C'est juste magique qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit budget, comment on peut bien organiser son garde à manger. Et c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver et c'est vraiment très très esthétique. Ça donne même envie de manger, de se faire du café. Alors ici, je m'attaque au tout dernier placard, celui où je garde vraiment tous mes produits ménagers. Et après ça, j'aurai fini ce travail de titan. Regardez à quel point ce petit rangement est juste tellement pratique, ça vous fait sauver beaucoup d'espace et c'est juste magique en fait. Donc voici le résultat final pour le dernier placard. Comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment beaucoup plus rangé, beaucoup plus épuré. Ici, j'ai pas pu mettre de bac ou de rangement supplémentaire parce que j'ai beaucoup de tuyaux. Et voilà quoi, le petit rangement sur la porte, je l'adore vraiment. Et c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires et à me dire ce que vous aimeriez voir prochainement. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram car je suis beaucoup plus active là-bas.